Il dit nous sommes sous embargo. Je reviens aux questions que je vous pose. Est-il le Congo sous embargo des armes pour chasser les rebelles? Et il n'est pas sous embargo des armes pour réprimer les Congolais qui veulent sortir à la rue pour contester les élections. Nous avons vu quand les Congolais devaient sortir, il a fait sortir des chars de combat, des conteneurs d'eau, d'eau chaude. Nous avons des éléments que tout le monde peut-être reconnaît. Alors ces armes-là, c'est seulement pour réprimer les Congolais eux-mêmes. Ce n'est pas pour aller chasser les occupants. Ok. On va bientôt clôturer avec les questions. C'est la 9e et la fin c'est la 10e. La 9e, c'est sa rencontre avec Kagame. Je pense qu'on est assez grand ici. On a vu Kabila et Mobutu à Utenika. Mais vous avez vu que c'était deux personnes qui ne marchaient pas sur la même voie. Deux personnes qui se disputaient le pouvoir. Ils ne se regardaient même pas dans les yeux. Mais comment quelqu'un vient agresser ton pays, quelqu'un occupe ton pays, vous vous embrassez, vous riez. Ça c'est pour dire quoi? Et pour aller plus loin, ils font si c'est leur cinquantenaire le 30 juin. La cérémonie, on suppose qu'il y a un protocole d'État. L'heure de la cérémonie arrive, mais on attend l'arrivée de Kagame. Ça signifie que c'est Kagame le président du Congo. Et lui, quand il arrive, il ne suit même pas la cérémonie. Il se met à lire ses journaux et parler au téléphone. Imaginez-vous quelle humiliation on fait au Congolais. Je vais à la 10e et la dernière question. C'est le sommet de la francophonie. La Pareco dit, nous ne voulons pas que ce sommet se tienne au Congo. Pourquoi la Pareco dit ça? Parce que la France est supposée être un modèle de démocratie. Alors, Kabila a triché les élections. La présence du président Hollande au Congo, c'est comme si on prenait un plat sain, on donne oh félicitations toi Kabila, tu es le modèle de démocratie en Afrique. C'est ce que ça veut dire. Parce que quelqu'un pour qui, je pense qu'il y avait des observateurs français qui ont dit les élections ont été truquées, ça a été irrégulier, il y a eu des mascarades, il y a eu tout ça, il y a eu même une pression sur la population. Donc on suppose que ce monsieur n'est pas démocratiquement élu. Pour moi, il a fait un coup d'État. Alors, si on va siéger avec ce monsieur sur la même table, ça signifie qu'on autorise le coup d'État. Ou on autorise le coup d'État, nous aussi maintenant nous sommes obligés de le faire, ou encore, on veut seulement nous confirmer que non, nous voulons maintenir ce monsieur pour venir voler vos matières premières. Donc, voilà un peu en quelques mots les 10 questions que moi je voulais poser. Je sais que ce n'est pas facile de retenir toutes les 10 questions, mais essayez un peu de vous imaginer de ces questions, analysez-les et allez-y trouver la réponse. Donnez-moi les 10 points différents qui vont vous dire que non. Si à ces 10 points tu as parlé du négatif de Kabila, les 10 là, ça prouve son patriotisme. C'est vraiment incroyable. En tout cas, je serai ouvert à vous écouter. Voilà, je finis avec mes 10 questions. On va prendre juste un petit point. On est à la fin, s'il vous plaît. Notre mot de la fin. Nous voulons dire toujours et insister auprès du public que pour nous à la Pareco, la résistance reste le seul moyen pour conquérir le pouvoir au Congo. La résistance reste le seul moyen pour mettre fin à l'occupation dont le pays souffre. Nous avons des milliers d'exemples. Nous avons le peuple d'Israël, je crois que la majorité de nous ici est croyant. Le peuple d'Israël, c'est un peuple choisi de Dieu. Dieu leur a promis une terre. Mais leur voie qu'ils ont empruntée pour atteindre cette terre, ils se sont battus. Ils n'ont pas négocié. Nous n'avons jamais vu quelque part, non, les Israéliens ont négocié avec un peuple. Non. Partout, ils se battaient comme Dieu était avec eux, ils réussissaient et puis ils progressaient jusqu'à la terre promise. Ce pays que nous sommes, ce pays a été assiégé par les Français il y avait cela 100 ans passés. Ils voulaient le port de Dover. Mais aujourd'hui, les ports de Dover appartiennent aux Anglais. Ça signifie qu'ils se sont battus pour avoir ces ports-là. Donc, ils n'ont pas croisé les bras, non, aller négocier tout ça. Donc, la négociation pour nous n'est pas avoir de sortie à la crise congolaise. La négociation particulièrement avec les rebelles rwandais, comme Kabila le veut, comme Kagame le veut. Et moi, je voulais aussi
réveiller votre attention. Kagame a des problèmes des FDLR depuis 1994. Avez-vous déjà entendu Kagame? Non, je vais négocier avec les FDLR pour mettre la paix, pour que moi je vive en paix. Il ne l'a jamais fait. Il veut toujours envoyer ses militaires au Congo. Non, je vais poursuivre les FDLR. Il n'a jamais négocié avec les FDLR. Pourquoi avec les rébellions qu'il fait naître au Congo, qu'il trompe aux Congolais, négocier? C'est juste pour que chaque fois on coupe une petite portion de terre, une petite portion de pouvoir et son infiltration va arriver au Congo. Ce que moi je voulais attirer votre attention, c'est que nous devons tous nous lever. Ce n'est pas mon problème à moi seul. Ce n'est pas le problème du président Honoré Rwanda seul. Ce n'est pas le problème de l'UDP seul. Ce n'est pas le problème de X seul. Si vous ne vous battez pas, ne posez pas la question. Mais si vous vous battez, qu'en vous battant, vous voyez que moi aussi je me bats, en tout cas, notre lutte peut continuer et puis nous pouvons avancer. Si aujourd'hui, vous croyez que non, voilà, nous sommes en Europe, nous mangeons le pain, nous mangeons du lait, nous buvons du lait, nous sommes fat, nous ne connaissons même pas ton voisin. Vous aurez besoin de rentrer dans votre pays, voulu ou pas, d'un jour et de l'autre. Mais si vous vous dites, ok, moi je ne veux plus rentrer au pays, pensez au moins à vos enfants, pensez au moins à vos petits-enfants. Ne croyez pas que si le gouvernement l'Occident nous accepte aujourd'hui, ça sera éternellement. Vous voyez que les lois changent tous les jours. Une loi peut changer d'un jour à un autre. On peut vous demander, avoir les papiers ou pas, on peut vous demander, ok, si vous ne travaillez pas, ou encore si vous travaillez, rentrez dans votre pays. Et si vous avez déjà perdu l'image du pays, si le pays est déjà donné aux Rwandais, vous irez où? Ça signifie que vous devez demander un visa. Si le pays appartient au Rwanda, vous devez demander un visa pour aller au Rwanda. Et vous allez subir cette humiliation que nous font subir Kagame, en complicité avec Kabila. Donc, je vais clôturer pour dire, réveillons-nous tous. Que ce ne soit pas la guerre d'une seule personne, que ce soit la guerre de tous, que ce soit les réveils de tous. Soyons vigilants jusqu'au bout. Je dis et je vous remercie. Bien, je pense que nous avons tous suivi l'adresse du président à Paréco Nord-Est. Le problème du patriotisme, il ne faut pas être politicien pour être patriotique, parce que le patriotisme est lié à votre patrie. C'est l'amour de votre terre, c'est l'amour de votre pays. Vous devez manifester cet amour d'où que vous soyez. Nous avons un exemple pour ceux qui lisent la Bible de Néhémie, l'un des personnages les plus patriotiques de la Bible. Il était à l'étranger, mais il a appris les désastres qui se passaient dans son pays. Néhémie était touché du fond de son intérieur. Il avait même perdu l'appétit. Malheureusement, et contrairement à nous, Congolais, nous mangeons, nous vivons pendant que le pays se meurt. Mais à cause de cela, Néhémie a cherché des voies et moyens comment intervenir pour restaurer, pour rétablir sa patrie qui était Jérusalem. Je pense que chacun de nous a des potentialités. Vous avez un skill, vous avez une qualité, vous avez un don, vous avez quelque chose. Et c'est un peu d'exploiter ce que vous avez au profit de votre pays, parce que le pays est sous l'occupation. Je pense qu'aujourd'hui, les rapports montrent que l'occupation n'est plus un secret professionnel, c'est une réalité. Même tous les rapports de l'ONU, des Nations Unies le montrent clairement. Il ne restait que les autorités de Kinshasa pour les publier. Je pense que quand tous les rapports ont pointé du doigt le Rwanda, vous avez vu des langues se délier pour parler contre le Rwanda, ce qui n'était pas auparavant. Donc ici, nous invitons votre patriotisme de manière à ce que chacun de son coin, de son côté, puisse s'élever et dire non à l'occupation, dire non à la balkanisation de notre pays. Donc c'était vraiment important que nous puissions, n'est-ce pas, nous adresser. Je passe maintenant la parole au vice-président Keston. Il a aussi un mot d'adresse. Merci pour la parole. Moi, je voulais le président, tout ce que je devais dire, le président
je ne veux pas quand même me taire. Je suis mobilisateur. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la Paréco. Je vais vous faire une brève synthèse pour vous rappeler un peu. Je crois que tout un chacun connaît la Paréco. Les gens disent seulement Paréco, c'est quoi? Après la chute du feu président Maréchal Mobutu, M. Honoré Ngwanda avait décidé d'abandonner la vie politique. Mais le 4 juin 2005, lors d'un congrès, une alliance lors d'un congrès, le président national Honoré Ngwanda, le vice-président Aubin Gongoluo et le secrétaire général Alphonse Obama s'étaient réunis et ils avaient créé, tous trois, ils avaient créé la Paréco. Et nous avons vu, c'était une petite chose. Peut-être les gens auparavant ont sous-estimé. On ne croyait pas vraiment à la Paréco. Nous avons vu Honoré Ngwanda comment il s'est donné. Le premier livre qu'il avait publié, La transition est la longue tunnel aux Zaïre. Ainsi sont les cas. Le dernier jour du maréchal Mobutu, le crime organisé en Afrique centrale. Il a passé plusieurs interviews. Et aujourd'hui, le Rwanda, nous sommes en train de parler du Rwanda. Nous sommes en train de parler du Rwanda. L'Est du Congo allait déjà partir. Le plan que Kabila avait fait avec le Rwanda, mais l'Est allait déjà partir. Il y avait une chose lors des élections. Kabila ne croyait pas. Kabila s'était organisé à mater seulement la population congolaise au niveau du Congo. Il s'était organisé, il a acheté des chars et consorts. Mais il y avait une chose que Kabila et les Occidentaux sont derrière cette affaire de la balkanisation. Mais ils veulent maintenant changer d'avis. Pourquoi? Pourquoi ils veulent changer d'avis? Et quand ils avaient vu que Kabila a fait tout ce qu'il a fait, nous, ici, la diaspora, nous nous sommes réveillés. Nous sous-estimons ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous, la diaspora, ce que nous sommes en train de faire, ça a bougé. Ça a bougé tous leurs calculs. Si aujourd'hui nous voyons les Américains suspendre leur aide au Rwanda, mais c'est dit à quoi? Vous croyez seulement c'est parce qu'ils sont animés maintenant de bonne foi? Et ils se réveillent, ils disent que non, Rwanda, toi, tu es condamnable. Et si nous voyons aujourd'hui l'ONU faire le rapport qu'il a fait, mais c'est dit à quoi? C'est dit au sitting que nous avons fait de marche, ça a réveillé. L'homme blanc n'aime pas ça. L'homme blanc n'aime pas ça. Et la situation au Congo aujourd'hui, si ça change, c'est pour la diaspora. C'est pour la diaspora. Et continuons notre lutte. Continuons notre lutte. Le président a dit ici tout à l'heure, les lois ici changent. Nous pouvons être bien. Mais voyez un peu la vie que nous menons ici en Europe. Est-ce que nous sommes vraiment heureux? Moi, je ne me sens pas heureux ici.